Mon mariage va bientôt commencer, je t'en supplie, laisse-moi partir. Sois sage. Sois mon antidote, je te promets de bien m'occuper de toi. Désolé Yifan, je ne peux pas t'épouser. Le jeune maître de la famille Zan Yifan, se marie aujourd'hui. Mais il a été abandonné par sa fiancée. Maman, pourquoi m'as-tu laissé et es-tu rentré en secret en Chine? Anbao, sois sage, je suis revenue pour trouver ton papa. Je m'en fiche. Je veux aussi chercher papa. D'accord, c'est bon. C'est quoi ce bruit? Où est cet homme d'il y a 5 ans? Ne fais pas de bruit, monte dans la voiture. Ils sont devant, dépêchez-vous de les suivre. Monte dans la voiture. Toi. Je suis empoisonné, aide-moi à aspirer le poison. Réveille-toi, ne fais pas le mort. Il est vraiment mort? Je suis vraiment malchanceux, je vais t'aider encore une fois. La bague que j'ai perdue il y a 5 ans, comment se trouve-t-elle sur elle? Jeune maître, désolé, nous sommes arrivés en retard. Vite. Il y a 5 ans. On m'a drogué. C'est Muruer qui a été mon antidote. La bague a aussi été perdue à ce moment-là, cette femme. Comment a-t-elle ma bague? Trouver la femme qui m'a sauvé tout à l'heure. Oui. Ashu, viens vite à l'aéroport. Notre fille a été kidnappée. Maman, je suis descendue de l'avion. Viens me chercher vite. Wellan, c'est terrible, ce petit Y-An a pris mon passeport et s'est enfui en Chine. Ce petit con. Elle est mon seul atout pour épouser Zanshu. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma fille. Où est Zanshu? Ashu, sauve vite Xiaoman. Lâche Xiaoman, je peux encore te laisser une chance. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver à Xiaoman. Zanshu. Viens vite me sauver. Monsieur, j'ai envie de faire pipi. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Allez, allez. C'est une toilette publique. Vous ne pouvez pas bloquer une toilette publique pour tourner un film. Déplacez-vous, s'il vous plaît. C'est elle. Maman, j'ai envie de faire pipi. Excusez-moi, pouvez-vous vous pousser? Mon fils a envie de faire pipi. Je veux aller aux toilettes. Ne cours pas, tu gâches mon plan, je vais te tuer. Maman. Belle tante. Maman, ça va? Anbao a eu tellement peur. Non, ça, non. Belle tante, merci de m'avoir sauvé. Petit, tu es blessé? Merci de l'avoir sauvé. Xiaoman, reste ici, maman reste avec toi.
J'ai des choses à faire, je dois y aller. Maman, quand est-ce qu'on va chercher papa? Tu te souviens de son visage? Je ne m'en souviens pas. Pourrais-tu être un adulte un peu plus fiable? On n'a aucune piste. Comment trouver papa? Qui a dit qu'on n'avait pas de piste? J'ai un objet à lui. Maman, il n'y a rien d'écrit dessus. Qui sait à qui ça appartient? Bon, laisse tomber. Essayons mon nouveau logiciel. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Mademoiselle YE, la famille en cherche un professeur de piano. Cours à domicile, ça vous intéresse? Il n'y a qu'une seule famille Zan dans la capitale. Ça n'aurait pas un lien avec Zan Yifan, si? Désolé, je dois y réfléchir. Résultat du logiciel. La bague est liée à la famille Zan. Mon papa doit être quelqu'un de la famille Zan. Maman, trouver papa va coûter beaucoup d'argent. Fais des efforts pour gagner de l'argent. Je ne veux pas qu'on finisse sans trouver papa. Et devenir des mendiants d'abord. D'accord, tu m'accompagnes demain pour le poste. Maman, j'ai pas fini de parler. Tu ne veux plus trouver papa? Moi aussi je veux le trouver. Mais il ne va pas apparaître devant moi d'un coup, non? Vous êtes le papa de Xiaoman à l'aéroport hier? On se revoit déjà? Maman, c'est ce qu'on appelle l'amour au coin de la rue? Ne dis pas n'importe quoi, monsieur Zan, vous pouvez me lâcher. Mademoiselle YE, ce collier, il me semble familier. Achou. Qu'est-ce que vous faites? Belle tante, petit frère. Ne vous approchez pas. Les livres disent qu'on doit se donner à celui qui nous sauve la vie. Je n'ai pas besoin de ça. Arrête de lire ces livres stupides. Bonjour, je m'appelle Y Whelan. Je suis le professeur de piano recommandé par le directeur Yu. Achou, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Je suis revenu chercher un livre. Xiaoman, le nouveau professeur de piano est arrivé. Tu dois bien apprendre avec elle, ne fais pas demi-tour à mi-chemin. Pas Xiaoman, c'est maman. Achou, va t'occuper de tes affaires. Je m'en occupe ici. Professeur YE, je vous confie les cours de piano de ma fille. Merci pour la confiance de monsieur Zan. Vous êtes licencié. Ma maman n'a même pas encore commencé à enseigner. Pourquoi n'est-elle pas adaptée? Je dis que ce n'est pas adapté, c'est tout. J'en ai vu beaucoup des femmes comme toi. Sous couvert de professeur de piano, pour séduire Achou. Prends cet argent et dégage. Mademoiselle Mu n'aime pas les hommes qui ont été utilisés par d'autres. Je trouve ça sale. Anne Bao, on y va. Petite sœur, toi et ta maman ne vous ressemblez pas du tout. Tu devrais faire un test de paternité quand tu as le temps. Petit con, qu'est-ce que tu racontes? Maman, j'aime bien ma jolie tante. Tu peux ne pas la chasser, s'il te plaît? Je te trouverai un nouveau professeur adapté, dans une semaine. Lors de la fête d'anniversaire de ton grand-père, tu dois lui faire plaisir. Pour qu'il accepte que j'épouse la famille Zan. Pourquoi les mamans des autres aiment tant leurs enfants? Mais ma maman ne m'aime pas? Professeur YE, Anne Bao. Donc, tu savais qu'il pleuvait? Tu es venu spécialement pour nous chercher, maman et moi? Où allez-vous? Je vous dépose. Non merci, on a un taxi. Quoi? La voiture est en panne? Maintenant vous pouvez monter. Bon. Maman, Anne Bao a très faim. Alors, merci beaucoup, monsieur Zan. Allons-y. Désolé, j'ai mouillé votre voiture. Mouillé. C'est mouillé, et alors? Maman, pourquoi tu es si stressée? Je ne suis pas stressée. Mademoiselle YE. Ton collier est très joli, je peux le voir? Donc, c'est à mon papa, comment c'est à toi? Ton papa, où est-il? Mort. C'est ce qu'il m'a laissé comme souvenir. Désolé. Maman,
Tu mens, papa n'est pas comme ça. Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. Monsieur Zan, merci pour aujourd'hui. Mais je crains que Madame Zan ne se méprenne. Je ne suis même pas marié, comment aurais-je une femme? Alors, la mère de Xiaoman est... Roué, elle est ma fiancée officielle. Oncle Zan, cette méchante femme est ta fiancée? Tu as vraiment mauvais goût. Pourquoi dis-tu ça? Cette méchante femme a non seulement licencié maman, mais elle nous a aussi humiliés avec de l'argent. Et si je te réengageais? Monsieur Zan, merci de me considérer. Mais ce travail... Je n'en veux pas. Anbao. On y va. Maman, où est l'alliance de papa? Je l'ai enlevée, j'avais peur de la perdre. Porte-la, j'ai peur de rater quelque chose. Raté, c'est mieux. Ne me laisse pas le trouver, sinon je lui casse les deux jambes. Y. Wellan, tu oses revenir? Ne m'appelle pas Yifan. Il y a 5 ans, tu m'as fui. Tu es parti avec un inconnu, et maintenant tu reviens. Tu veux séduire mon beau-frère? Qui es-tu? Sois respectueux envers ma mère. Maman. C'est l'enfant que tu as eu avec cet inconnu? Il y a 5 ans, l'homme que j'ai trouvé n'a pas couché avec Y. Wellan. D'où vient son enfant? Sœur, tu as un enfant. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous êtes mariés? Désolée sœur, maman a dit que le mariage ne pouvait pas se faire sans marier. Alors je t'ai remplacée et j'ai épousé Yifan. Alors explique-moi, le jour du mariage il y a 5 ans, tu as dit que Zan Yifan m'attendait à l'hôtel. Mais quand je suis entrée, on m'a assommé, il n'était pas là. Pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai pas de sœur, est-ce parce que je t'ai remplacée que... Tu es en colère? Je m'excuse. Tes excuses manquent vraiment de sincérité. Tu n'as pas encore giflé ma joue gauche. Y. Wellan, ne va pas trop loin. L'éducation de la famille Zan ne t'a pas appris à frapper un enfant? Petit oncle. Zanchou est en fait son petit-oncle. Monsieur Zan, occupez-vous bien de votre neveu. Petit oncle, elle a maltraité Haitang. On ne peut pas la laisser partir comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu t'excuses auprès de Haitang. D'accord. Sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu oses me frapper? Maintenant les deux joues sont à égalité. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Puisque des excuses ont été présentées, mademoiselle Y. Je vous raccompagne. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Tu ne vas pas en vouloir à un enfant, n'est-ce pas? Toi, Zan Yifan, elle m'a frappé. Tu la laisses partir comme ça? ferme-la. Je te protège. Juste pour faire plier Y. Wellan. Y. Wellan, tu vas voir. Maman. Y. Wellan est revenue. Elle veut me prendre Yifan. Monsieur Zan, merci tout à l'heure. Ne te méprends pas, c'est juste pour Xiaoman. J'espère que tu reconsidéreras ma proposition. Désolé, je refuse. Maman, ne sois pas impulsive, la colère passe mais l'argent doit être gagné. Oncle Zan, ma maman est immature. Parlons-en ensemble, je vous en prie. Monsieur Zan, restez digne. Tu n'es pas le bienvenu, Y. Wellan. Avant de se fiancer avec toi, Zan Yifan a déjà couché avec Y. Haitang. Je te conseille de ne pas revenir en arrière. Anbao, à la prochaine. Au revoir. Ils m'ont trahi depuis longtemps, je suis vraiment un idiot. Papa, peux-tu m'aider à ramener la professeure Y? Pourquoi? L'anniversaire de grand-père approche et maman n'a pas encore trouvé de professeur de piano. J'ai peur de ne pas avoir le temps de m'entraîner. Papa, aide-moi s'il te plaît. D'accord, mais il faudra ta coopération. Comment coopérer? Ok, je m'en occupe. Belle tante, tu te souviens de moi? Xiaoman, tu m'as fait peur. Papa, le professeur est arrivé. Bonjour professeur Y, asseyez-vous. Je ne vais pas m'asseoir, je répète ce que j'ai dit. Je ne serai pas le professeur de piano de ta fille. Arrête de me harceler. Xiaoman. Belle tante, est-ce que tu me trouves bête? C'est pour ça que tu ne veux pas m'apprendre? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors tu acceptes d'être mon professeur. Je...
Xiaoman, je peux t'apprendre le piano. Mais seulement pour une semaine. Merci, professeur. Nous avons tout le temps devant nous. Mais ta maman ne sera probablement pas d'accord. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est toi que j'ai engagé. À partir de demain, tu viendras enseigner à Xiaoman. Où vas-tu? Je te raccompagne. Non, merci. Xiaoman, au revoir. Qui t'a permis de revenir? Papa, c'est l'occasion de jouer les héros. Vas-y. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille aussi honteuse que toi. À genoux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'agenouiller? Tu continues à me répondre? Qu'est-ce que j'ai? À genoux, maman. Quoi? Maman, tu oses me frapper en public? Tu n'as pas peur de déshonorer la famille YE? J'éduque ma fille, en quoi est honteux? Je dois te prévenir. Yifan est le mari de Yitang. Ne t'avise pas de le lui prendre. Alors c'est pour Yitang que tu es venu me voir? Pourtant, nous sommes toutes les deux des filles. Pourquoi as-tu toujours été partial envers elle depuis notre enfance? Tu as pris de l'assurance pour oser me parler ainsi? Madame YE, frapper quelqu'un en public, c'est un manque de classe, non? Lève-toi. Ça va? Oui, merci. Welan, tu n'as vraiment aucune honte? Même le petit oncle de Yifan est séduit. Lui, Zanifan, a pu monter sur le lit de sa belle-sœur. Pourquoi je ne pourrais pas devenir sa petite tante? Toi. Désolé, Bosson, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Ne te laisse pas tromper par elle, elle s'est enfuie pour échapper au mariage. Elle laissé Yifan en plan. C'est pourquoi Yifan a épousé Haitang. M'enfuir était mon erreur, monsieur Zan. Si vous le regrettez, vous pouvez me licencier. Quand est-ce que j'ai dit que je le regrettais? Ton histoire avec Zhang Yifan ne me concerne pas. Je sais juste que Xiaoman t'aime bien. Merci pour votre confiance, monsieur Zan. À demain. Et qui t'a dit de partir? Viens, rentrons à la maison. Va t'excuser auprès de Haitang. Madame YE, elle est maintenant la professeure de ma fille. Je vous conseille d'être poli. Monsieur Zan, merci de m'avoir accompagné. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment devenir la petite tante de Zhang Yifan, c'est ça? Maman, tu es rentrée. Plus je le regarde, plus il ressemble à l'homme qui m'a agressé cette nuit-là. Les scènes impudiques ne sont pas pour les enfants. Je ne peux pas regarder ça. Anbao, ne te méprends pas. On est juste tombés l'un sur l'autre. Inutile d'expliquer, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Qui t'a appris ça? C'est dans ce livre que maman regarde souvent, L'épouse chanceuse. Le goût de Mademoiselle Y en matière de lecture est vraiment unique. Monsieur Zan, il est tard, vous devriez rentrer. Allez-y, pas besoin de nous raccompagner. Qu'est-ce que c'est que cette maison? N'importe qui peut y entrer maintenant. Elle est la professeure de piano de Mademoiselle Xiaoman. Quel professeur? Je l'ai déjà renvoyé. Virez-la immédiatement. Maman, tu n'as pas le droit d'être impoli avec ma professeure. Madame Y, pardon. Zhang Xiaoman, tu veux te rebeller? Qu'est-ce que vous attendez? Virez-la immédiatement. Mademoiselle Mu, vous n'avez pas le droit de me chasser. Je n'ai pas le droit? Je suis la maîtresse de maison, si je n'ai pas le droit, qui l'a? Tu n'es que la fiancée de monsieur Zan. On ne peut pas encore parler de maîtresse de maison. Toi. Quelqu'un, vite, qu'on la mette dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je voudrais bien voir qui ose toucher. C'est moi qui l'ai invitée comme professeur, seul j'ai le droit de la renvoyer. Mais... Taisez-vous. Les affaires de la famille Zan. Depuis quand c'est à toi de parler? Ils ne t'ont rien fait? Non, rien. Tant mieux, sinon c'est que je n'ai pas bien fait les choses. Maître Y, apprenez-moi vite le piano. L'anniversaire de grand-père approche.
Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus se reproduire. Y Wellan. Tu verras comment je vais te punir la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Maître Y, puis-je vous inviter, vous et le petit frère, à participer au banquet d'anniversaire de mon grand-père? Pour moi, pas de problème, mais frère Y n'aime pas les endroits trop fréquentés. Alors, pouvez-vous m'inviter? Je vous en supplie. J'aime vraiment beaucoup frère Y. Bon, je vais essayer. Merci, maître. C'est une fille. Où est mon bébé? Désolé, mademoiselle Y, vous avez accouché d'un enfant mort-né. L'hôpital s'en est déjà occupé. Je viens de l'entendre pleurer. Il y en a encore un dans le ventre. Y Wellan, arrête d'y penser. Votre fille est morte. Y Wellan, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Ne rêve pas de séduire Achou. Quel œil as-tu vu que je le séduisais? Sinon, pourquoi t'aurais-tu spécialement invité? Comme professeur de piano de Xiaoman? Et te défendre comme ça? Comment veux-tu que je sache? Demande-lui toi-même. Ah, au fait. Je crois que tu ferais mieux de demander à Xiaoman. Parce que c'est elle qui a dit qu'elle voulait que je sois son professeur de piano. Ne crois pas que parce que Xiaoman t'aime. Tu peux faire ce que tu veux. C'est moi sa mère, pas toi. Mademoiselle Mu, en agissant ainsi, tu ne feras qu'éloigner Xiaoman encore plus. Y Wellan, puisque tu t'entends bien avec Xiaoman. Alors, occupe-toi d'elle un moment, je dois sortir. Maman, Xiaoman. Y a-t-il quelqu'un dehors? Je suis coincée à l'intérieur, ouvrez vite. maman, la maîtresse Y a disparu. Elle est déjà partie. Tu mens, le cours de piano n'est pas encore fini. Et le téléphone de la maîtresse Y est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Papa, la maîtresse Y a disparu. Y a-t-il quelqu'un dehors? Je suis enfermée à l'intérieur, y a-t-il quelqu'un? Je suis enfermée à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un? Venez me sauver vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu allé dans la salle électrique? Qu'est-ce qui se passe? Anbao, comment es-tu arrivé ici? C'est moi qui ai pris ton téléphone et l'ai dit au petit frère. Maîtresse Y, ça va? Oncle Zan, ma maman a la claustrophobie. Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi, la porte était verrouillée. Et j'ai entendu la voix de Xiaoman. Je ne suis jamais allée dans la salle électrique. Bon, arrêtons de poser des questions, c'était peut-être un accident aujourd'hui. Bon, c'était juste un malentendu. Anbao, on y va. Aujourd'hui, en l'honneur de Xiaoman, je te laisse partir. Maîtresse Y, petit frère, je vous raccompagne. Muruer, tu ferais mieux de ne pas me faire savoir. Que c'est toi qui as fait ça aujourd'hui. Achou, est-ce que tu as un faible pour elle? Incompréhensible. Qu'est-ce que cette Y Wellan a de si spécial? Tout le monde la protège comme ça. Anbao, Xiaoman dit qu'elle veut que tu participes dans une semaine. À la fête d'anniversaire de son grand-père. Non, c'est ennuyeux. Xiaoman dit que si tu ne viens pas, elle va pleurer devant toi. Oh, les filles, toujours compliqué. Bon, d'accord, j'y vais. Il y a tellement de monde à la fête. Il y aura sûrement le papa de Anbao. Papa, Anbao est arrivé. Maîtresse Y, vous êtes là. Xiaoman, merci pour ton invitation. Mon Anbao participe rarement aux fêtes.
Tu veux bien m'emmener faire un tour? Allez, petit frère, je t'emmène manger quelque chose de bon. Non. Je déteste les filles qui font les mijaurées. Petit frère, je ne suis pas du tout capricieuse. Tu veux bien jouer avec moi? D'accord. Xiaoman, comment as-tu pu inviter cette salope? Elle n'est autre que l'ex-fiancée de Zhang Yifan. Et maintenant, elle veut séduire Ashu. Je ne la laisserai pas faire. Désolé, excusez-moi. Tu ne sais pas que mon professeur est une célèbre danseuse de ballet de la capitale? Tu oses lui marcher dessus? Mes pieds valent plus cher que toi. Tu es vraiment drôle. C'est toi qui as tendu le pied. Toi? Je me souviens de toi. Tu as fui avec un autre homme le jour de ton mariage, laissant le jeune maître Zhang planté là. Wellan, comment oses-tu encore venir? La réception des ans? Une femme de mauvaise moralité comme toi ose retourner la situation. Présente l'excuse. Espèce de femme sans vergogne. Tu oses encore revenir chez les ans? Sors d'ici. Tu as fini? À mon tour. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne te connais pas. Pourquoi tu m'embêtes? Qui t'a envoyé? J'ai vu. C'est cette tante. Et avant je vais faire ça. Toi, petit morveux. Je suis la future maîtresse des ans. L'amie de Mademoiselle Mu. Tu oses m'offenser? Tu vas le regretter. C'est toi qui l'as envoyé? Non. Si je te revois maltraiter Wellan, tu assumeras les conséquences. Maman, ça va? Maître Y. Cette méchante femme ne t'a pas embêté? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Wellan, que fais-tu ici? Sœur, voici Xiao Xiao. Mon enfant avec Yves. Maman, c'est donc la tante dont parlait grand-mère. Celle qui a fui avec un autre homme? Elle est vraiment moche. C'est toi qui es moche. Toute ta famille est moche. Papa, il m'a insulté. Qui t'a permis de parler ainsi de mon fils? Tu cherches la mort. Tu oses toucher à mon invité? Petit oncle. Papa, Il a maltraité Xiao Xiao. J'ai tout entendu, c'est toi qui as parlé sans réfléchir. Tu mérites d'être insulté. Petit oncle. Es-tu sous le charme de cette femme, Wellan, au point de protéger même son enfant? Qu'est-ce que c'est que ce bruit, un jour si joyeux? grand-père, Yifan a maltraité mon sauveur. Vraiment? Que se passe-t-il, grand-père? Wellan a poussé son enfant à maltraiter Xiao Xiao. Tu dois défendre Xiao Xiao. Oh, toi. N'est-ce pas ton ancienne fiancée? Cet enfant ressemble tellement à Ashu quand il était petit. Vieux monsieur Zhang, longtemps aussi, joyeux anniversaire. Arrête de parler, fais vite les excuses pour ton fils. C'est ton fils qui a tort, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore répondre? Sans père pour t'éduquer, c'est évident. Bon, je te préviens, Zhang Yifan. Si tu ne contrôles pas ta langue, je te l'arracherai. Aïe grand-père, c'est la faute de cette méchante femme. Pourquoi insulter mon papa? Tu vois, même mon arrière-petit-fils est mal élevé à cause d'elle. Je crois que tu fais exprès de gâcher mon anniversaire. Non, grand-père. Grand-père, calme-toi, je t'ai préparé un beau morceau de piano. Vraiment? Tu joues du piano? Grand-père est trop content. Viens, joue du piano avec grand-père. Monsieur Zhang, merci pour tout à l'heure. Je vous en prie. Petit, pourquoi tu me regardes comme ça? Oncle Zhang, tu es si gentil avec maman et moi. Et si je te prenais comme grand frère? On pourrait s'appeler frère, ça te va? Les enfants disent n'importe quoi, ne le prenez pas à cœur, monsieur Zhang. Le piano de Xiaoman va bientôt commencer. Je dois y aller. Grand-père, voici mon professeur de piano, ça te plaît? Oui, maître Y. Voici le professeur de piano de Xiaoman. Pourquoi ne pas inviter Maître Y à jouer un morceau? Comme cadeau d'anniversaire pour papa. Oh, tu n'es pas encore entré dans la famille. Et tu appelles déjà mon père papa, ce n'est pas approprié.
Désolé, oncle Zan. J'ai entendu dire que vous aimiez la valse fantasy de Liszt. Et si on laissait le professeur Y monter sur scène? Mais encore faut-il qu'elle soit d'accord. Alors, comme ça, professeur Y. Welland, pensez-vous qu'un vieil homme comme moi mérite que vous jouiez un morceau pour moi? Un morceau de piano de Liszt, peut-être? D'accord, je vais jouer un morceau pour vous. Oh, super, super. Mais cette valse nécessite 4 mains. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui voudrait être mon partenaire. Il y a 5 ans, le jour de son mariage, Y. Welland a posé un lapin au jeune maître Zan et s'est enfui avec un autre homme. Tout le monde le sait. Maintenant, elle ramène un enfant dont même le père est inconnu. Je ne veux pas jouer avec elle. Exactement. Cette femme porte malheur à quiconque s'approche d'elle. Y. Welland, ta réputation est si mauvaise que tu ne trouveras pas de partenaire. Prépare-toi à être humilié. Je me demande si je suis digne d'être le partenaire du professeur YE. Alors, je compte sur vous, monsieur Zan. Ta maman n'est pas gentille avec toi? Non, pas du tout. Tu es si mignon, comment ta maman peut-elle te maltraiter? Mais tu as au moins un papa et une maman, c'est mieux que moi. Moi, je dois chercher mon père dans le monde entier. Ne sois pas triste, petit frère, j'ai des contacts. Je peux t'aider à trouver ton papa. Tu connais cette bague? C'est l'héritage familial de papa? Mais elle a été perdue il y a 5 ans. Donc, oncle Zan pourrait très bien être mon père. Je dois dire cette nouvelle à maman. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Attends, maman doit d'abord aller aux toilettes. Allô? Welland, je rentre bientôt pour une affaire. Peux-tu t'occuper de King pour moi? King, le célèbre tireur d'élite? Mais ce type est mystérieux, où vais-je le trouver? J'ai entendu dire qu'il est à Pékin. Je le rencontrerai quand je serai là. Xiao Chao, c'est elle qui t'a fait du mal, à toi et à ton père. Tu t'es fait gronder par grand-père, tu veux lui donner une leçon? Approche-toi discrètement d'elle et pousse-la doucement. Au revoir. Meurs, méchante femme. Papa, c'est Xiao Chao. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je vais voir. Doucement. Papa Anbao, le professeur Y est tombé dans les escaliers et s'est évanoui. Y. Welland. Y. Welland, comment vas-tu? Monsieur Zan, comment êtes-vous arrivé ici? Maman. Y. Welland. Pourquoi ma bague est-elle sur toi? Maman, comment as-tu pu tomber dans les escaliers? Papa, la main de maître Y est blessée. Xiaoman, appelle le docteur YE. Achou, tu n'es pas blessée? Elle est tombée toute seule dans les escaliers. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Pourquoi tu les suis? Maman, maître Y est blessé. Tu n'as aucune compassion? Y. Welland, cette femme est une calamité. Dès son retour, elle a volé Achou et Xiaoman. Allô, je paie 5 millions. Aide-moi à régler le compte d'une femme nommée Y. Welland. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi le docteur Y n'est toujours pas là? Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma maman? Ta maman n'a rien de grave, juste quelques blessures légères. Boss Zan, sortons un instant. Vas-y, prends soin de maître Y avec Anbao. Je sors un instant, je reviens tout de suite. D'accord, papa. Petite sœur, peux-tu t'occuper de ma maman, s'il te plaît? Je dois sortir un instant. Petit frère,
Que vas-tu faire? Je sors enquêter sur certaines choses. Ce poison se déclenche toutes les semaines. L'antidote, c'est votre sang, monsieur Zan. Je comprends. Maman, prends ton temps, ne tombe pas. Garde ça secret pour moi, ne le dis à personne. Tu te sens mieux? Sœur, j'ai entendu que tu étais tombée, ça va? Ne fais pas semblant. C'est ton fils, Zhang Shao. Il a poussé ma maman dans les escaliers, il voulait la tuer. Mon Xiao Shao a toujours été sage et obéissant. Comment pourrait-il faire une chose pareille? J'ai des preuves. Y étant, j'ai besoin d'une explication. Sœur, Xiao Shao n'a certainement pas fait exprès. Il ne faisait que jouer avec toi. Jouer à me pousser dans les escaliers pour me tuer? Qui t'a dit de faire ça? C'est elle qui m'a ordonné de le faire. Xiao Shao, ne dis pas n'importe quoi. Tu oses me frapper? Y Wellan, tu es devenu fou. C'est toi qui es fou, tu oses faire de mauvaises choses à un enfant. Tu n'as pas honte? Maman, tu es vraiment allée trop loin cette fois. Achou, regarde là. Muruer, je t'ai déjà dit. De ne plus t'en prendre à Y Wellan. Tu n'as pas écouté mes paroles. Afei, emmène-la. Qu'elle réfléchisse bien dans la villa, sans mon ordre. Elle ne doit pas bouger d'un pas. Oui. Et toi, en tant que père de Zhang Shao, présente tes excuses. Uncle. Tu oses, pour cette femme Y Wellan, ignorer notre lien familial? Ne me fais pas le répéter une troisième fois. Excuse-toi. Que je m'excuse auprès d'elle. Impossible. Onsamba. Vous n'avez pas encore présenté vos excuses à ma maman, vous ne partez pas. Qui lui a dit de me bloquer le passage? Puisque vous refusez de reconnaître vos torts, je vais appeler la police. Que la police s'occupe de ça. Allô, le 110? Sœur, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué Xiao Shao. Puisqu'il n'est qu'un enfant, ne lui en veux pas. Tu devrais lui faire venir s'excuser en personne. Pas toi à sa place. Y Wellan, n'exagère pas. Xiao Shao, dis vite pardon à tante Wellan. Je ne m'excuserai pas devant cette méchante femme. Zhang Yifan, c'est comme ça que tu éduques ton enfant? C'est toi qui as gâté Xiao Chao. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il m'a fait honte. Papa, ne frappe pas maman, je vais m'excuser. Désolé. Trop bas. Tu regardes quoi? Recommence. Désolé, j'ai eu tort. Ne recommence plus, compris? Cette femme n'a pas l'air aussi méchante que maman et grand-mère le disent. Maman, on y va. Au revoir, Cluzan. On se voit demain à 15h au salon de thé. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord, je serai là. Anbao, qu'est-ce que tu veux? Oncle Zan, c'est ton anneau. J'ai vérifié, l'anneau est déjà sur ta mère. J'ai une question à te poser. Pourquoi cette bague est-elle sur ta mère? Alors, réponds-moi d'abord, est-ce que tu aimes Muruer? Pourquoi tu poses cette question tout d'un coup? Réponds-moi. Je ne l'aime pas. Je n'ai que des responsabilités envers elle. Viens ici. Je te dirai la vérité dans quelques jours. Oncle Zan, n'oublie pas de payer. Après tout, je suis un enfant, je n'ai pas d'argent. Jeune maître. Du Shaonan, PDG du groupe Du, vous a demandé de le rencontrer dans 3 jours pour parler affaires. Dis-lui que je serai là à l'heure. J'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Anbao, sois sage, maman doit sortir maintenant. Je vais aider ton parrain à discuter affaires. On parlera plus tard. Bon, attendons que les résultats du test de paternité sortent. Avant de le dire à maman. Y Wellan, est-ce que tu savais que mon oncle était ici pour discuter affaires et tu es venu exprès pour le séduire? Oui, je veux séduire ton oncle. Pour que tu m'appelles tante, mon beau-frère. Y Wellan. Je pensais que tu étais coincée et ennuyeuse. C'est pour ça que je ne t'ai pas touché. Je ne savais pas que tu manquais autant d'hommes. Alors je vais te satisfaire. Emmenez-la dans ma chambre. Tu ne peux pas t'échapper.
Wellan, qu'est-ce que tu fais ici? Wellan. Est-ce que tu es dans cette chambre d'hôtel? Il me semble que oui. Oncle, tu es là? Zanifan, tu cries comme un fou, qu'est-ce qu'il y a? Oncle, tu as vu Wellan? Elle est venue à cet hôtel. Elle est sûrement venue pour te séduire. Je l'ai vue. Où est-elle? Elle est là. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Tu t'es assez accroché? Désolé, monsieur Zan. Je ne savais pas que c'était ta chambre. Zanifan me poursuivait. C'est pour ça que je suis entrée. Je m'en vais. Jeune maître, les gens du groupe Gu sont arrivés. Dis-lui de m'attendre dans le salon en bas. Mademoiselle King vous attend à l'intérieur. Mademoiselle pourquoi êtes-vous ici? Je suis la représentante du groupe Gu. Je suis venue aujourd'hui pour rencontrer King. Seriez-vous King? Oh non, non, non. Ce n'est pas lui. C'est moi, King. Quoi? Vous êtes King? Gu Shaonan. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Je ne savais pas que Mademoiselle était la représentante du groupe Gu. Puisque nous sommes là pour parler de coopération. Venez vous asseoir. Je vais aux toilettes. Youpi! J'ai enfin un papa. Je peux annoncer cette bonne nouvelle à ma maman. Oh non, ma maman a un problème. Va voir. Pourquoi Wellan n'est-elle pas encore venue? Oui. Oncle Zan, Andao, qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Zan, sauvez vite ma maman, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à maman? Maman a installé une alarme sur mon téléphone. Si l'un de nous a un problème, l'alarme se déclenche. L'alarme vient de sonner, elle est sûrement en danger. Jeune maître, Mademoiselle a disparu. Nous avons vérifié les caméras. Elle a été emmenée par un homme en noir. Oncle Zan, je vous en supplie, sauvez ma maman. Anbao, ne t'inquiète pas, je sauverai ta maman. Fouillez toute la ville pour la retrouver. Ne laissez aucun endroit suspect de côté. Il y a quelqu'un? À l'aide. Il y a quelqu'un? À l'aide. Qu'est-ce que tu cries? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Quelqu'un a payé 5 millions pour votre vie. Ça va? Zanchou. Tu es blessé? Wellan, réveille-toi. C'est pas mon Barrett? Ce type serait lui. Tu es réveillé? Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Mon sang. T'es malade? Tu veux que je boive ton sang? Qui t'a dit de le boire? Je veux te faire une transfusion. Tu te sens faible et parfois étourdi, non? Comment tu le sais? Tu es empoisonné. Arrête de dire des bêtises, comment pourrais-je être empoisonné? Ce poison se manifeste chaque semaine, tu as oublié? Un homme qui t'a un jour pris en otage. Tu l'as aidé à aspirer le poison. Donc tu m'as reconnu dès le début?
J'attendais que tu te souviennes de moi. Alors, comment on neutralise ce poison? J'ai déjà été empoisonné, le docteur Y m'a sauvé la vie. Donc j'ai des anticorps, mon sang peut te guérir. Alors dépêche-toi, je ne veux pas mourir. Viens chaque semaine pour une transfusion. Où est-ce que tu m'emmènes? Anbao a remarqué que tu avais un problème. Il est venu me chercher pour te sauver, il doit être fou d'inquiétude maintenant. Je l'ai inquiété pour rien. Arrête la voiture, on est arrivé chez moi. Pourquoi tu me suis? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je pensais qu'une seule transfusion suffirait. Ton sang ne marche pas? Je vais y réfléchir. Réfléchir à quoi? Tu veux mourir ou quoi? Wellan, te voilà enfin. Shaonan. Shaonan, tu es rentré en Chine? Anbao m'a appelé pour me dire que tu avais un problème. J'ai pris un billet d'avion en urgence. Tu n'es pas blessé? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Boss Zan, pourquoi êtes-vous ensemble? Monsieur Zan, c'est lui le king. C'est lui qui m'a sauvé. Merci Boss Zan d'avoir sauvé ma Wellan. Ta Wellan? Wellan, ma fiancée. On a même un adorable fils qui s'appelle Anbao. Quand je réussirai à la demander en mariage, je t'inviterai à la table d'honneur, Boss Zan. Mais à mon avis, Anbao ne ressemble pas du tout à Monsieur Gu. Anbao tient de sa mère. Ah bon? Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Papa est parti? Bon, histoire de la bague et de l'ADN. Ce sera pour une autre fois. Maman, j'avais si peur pour toi, ça va? Tout va bien mon chéri, rentrons à la maison. Désolé Wellan, pour ce que j'ai dit devant Zanchou tout à l'heure. En fait, je voulais juste qu'il s'éloigne de toi. Je ne veux pas que tu sois mêlé à la famille Yan. MMH, je comprends. Je ne t'en veux pas. Tant mieux. En fait, sur le chemin du retour, j'ai vérifié. Celui qui t'a enlevé, c'est la fiancée de Zanchou. C'est Muruer qui a envoyé ces gens. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je suis chez Zanchou maintenant. Je suis le professeur de piano de sa fille. Cette mademoiselle Mu. Elle pense que je veux séduire Zanchou. Elle n'arrête pas de me piéger. Je vais lui donner une leçon. Elle ne pense pas que je suis pas facile. A-t-on trouvé ceux qui ont enlevé Y Wellan? Ils sont déjà arrêtés, d'après leurs aveux. C'est Mademoiselle Mu qui a commandité ça. Encore elle? Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Quoi? Y Wellan a été sauvé par Ashou? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Espèce d'incapable. Y Wellan, comment tu... Ah, Muruer, tu crois vraiment que je suis pas facile? tu es folle? C'est quoi ça? Y Wellan, tu es folle? Produit corrosif inorganique de niveau 1. Si tu oses encore m'attaquer, je te tue. Je suis la fiancée de Zanchou. La future maîtresse de la famille Zan. Si tu oses me toucher, tu déclares la guerre à la famille Zan. Et si je te défigure? Je prends encore toi? Ah, On essaie pour voir? Attends, Ashou, sauve-moi. pour l'amour de Xiaoman. Peux-tu me laisser gérer ça? MMH. Ashou, chasse cette folle tout de suite. Elle veut me tuer. Tes hommes ont tout avoué. Si tu as le courage de payer pour un meurtre, assume les conséquences. Afei, emmène-la au commissariat. Qu'elle réfléchisse bien. Ashou, je t'en supplie, ne sois pas si cruel. Y Wellan, espèce de salope. Depuis ton arrivée, Ashou et Xiaoman ont changé. J'aurais dû te tuer plus tôt. Xiaoman. Xiaoman, parle à ton papa, vite. Il est parti pour cette salope de Y Wellan. Viens vite avec moi, mon Xiaoman. Tu prends le parti des autres? Corrosif inorganique acide de niveau 1. Professeur Y, je m'excuse pour ma mère. C'est elle qui a tort, pas besoin de t'excuser. Merci, professeur Y. Professeur Y, si seulement vous étiez ma mère. Pour la transfusion, tu as pris ta décision. Ou bien, tu as peur que ton fiancé soit jaloux? Ah,
Gu Shaonan n'est pas ton fiancé? Aussi, c'est ça, j'ai peur qu'il soit jaloux. Donc je dois encore en discuter avec lui. La semaine est presque écoulée, ne viens pas pleurer pour me supplier. Y. Wellan, tu voulais vraiment séduire mon oncle. Y. Wellan. Ça fait déjà une semaine. Viens vite pour la transfusion. Je sais. Ah, Pues réveillé. qui es-tu? Zhang Yifan, qu'est-ce que tu me veux? Rien à. Qui est là? Ah, Comment ça va? Emmène-moi d'ici. Zhang Yifan. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on réglera ça plus tard. ah, Vite, à l'hôpital. bien, jeune maître. Zhang Yifan m'a drogué. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Alors pas d'hôpital. Trouvons un hôtel près d'ici, vite. Calme-toi. Docteur Y, que faire en cas de drogue aphrodisiaque et d'empoisonnement? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, sinon tu le regretteras. Serait-ce la personne d'il y a 5 ans? C'était toi. Boss Zan, je suis là. Anao, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur Y, aide-moi à la voir. D'accord. Le téléphone de maman ne répond pas. Je crains qu'on lui veuille du mal, alors j'ai suivi la localisation. Je viens de rencontrer le docteur à l'entrée de l'hôtel. Anbao, viens avec moi. Anbao, j'ai quelque chose à te dire. Ta mère est empoisonnée. Comment est-ce possible? Ce poison se déclenche toutes les semaines. Mais mon sang peut la sauver, car il contient des anticorps. Que veux-tu faire? Demander du sang pour sauver maman. Doucement, il faut une aiguille pour prélever le sang. Boss Zan, mademoiselle Y a déjà donné le médicament. L'effet du médicament est passé, on peut commencer la transfusion. Mais son état est grave. 400 millilitres ne suffiront peut-être pas. Alors, jusqu'à ce qu'il en ait assez. Tu peux supporter ça? Je veux juste qu'elle soit en sécurité. Boss Zan, ce n'est toujours pas suffisant. Continue. Non, 800 millilitres, c'est la limite. Alors, je le ferai moi-même. Oncle Zan, Anbao ne veut pas que tu aies des ennuis. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Oncle Zan est si gentil avec maman, je le reconnais comme papa. Maman, tu es enfin réveillée. Anbao. Que fais-tu ici? Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais empoisonnée? Nymph. Anbao est en colère. Désolée, je ne voulais pas t'inquiéter. À l'avenir, ne me cache plus rien. D'accord. Au fait, où est Oncle Zan? Oncle Zan est tombé dans le coma après avoir transfusé son sang. Il est maintenant alité dans la chambre VIP. Et, Anbao, où vas-tu? J'ai entendu dire que le sang d'Oncle Zan peut te sauver. Je vais lui en demander un peu plus. Pas besoin pour l'instant, on verra dans quelques jours. Tu ne voudrais pas qu'Oncle Zan souffre, n'est-ce pas? Tu aimes Oncle Zan? Ce n'est pas ça, il n'est pas encore rétabli. Prendre son sang maintenant, c'est risquer sa vie. Bon, je vais te chercher à manger. Maman a sûrement un faible pour Oncle Zan. Elle n'ose pas le dire, c'est à moi d'intervenir. Anbao, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi tu m'appelles papa? Ton papa, c'est pas Gu Shaonan?
Papa idiot, c'est mon parrain. Y. Wellan, tu m'as menti. Ouvre et regarde. Qu'est-ce qui se passe? Achou, c'est grave, Xiaoman a un problème. Pourquoi Xiaoman est en salle d'opération? Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi de parler. Zanfeng, je veux te voir tout de suite. C'est toi qui ne sais pas apprécier, alors ne m'en veux pas. Maman, qu'est-ce que vous faites? Xiaoman, tu te trompes. Vous avez trahi papa, je vais le lui dire. Xiaoman, j'ai entendu que tu étais à l'hôpital. Elle voulait te rendre visite, mais en descendant les escaliers. Elle a glissé par accident. Vraiment? J'ai l'impression que tu mens. Petit morveux, comment tu parles? Xiaoman est ma vraie fille. Pourquoi je lui ferais du mal? Achou, j'étais là aussi, l'affaire de Xiaoman. C'était vraiment un accident. J'espère que c'est vrai, si je découvre que tu es impliqué. Tu es mort. Tu as vu toi-même. Zanchoucrate le fils de Y. Wellan. Très bien, je pense qu'il veut juste un fils. Sinon, pourquoi il refuse de m'épouser? Je t'ai fait tomber enceinte. On attend depuis si longtemps. Il refuse toujours de me toucher. J'ai essayé plein de méthodes. À chaque fois, il me repousse calmement. Je me demande s'il a un problème là-dessous. Il a tenu 5 ans sans rien faire. Tiens, je te donne un médicament. Fais-lui prendre, puis habille-toi sexy. On verra bien s'il a un problème. C'est pas Murouer ça? C'est qui, l'homme à côté? Au fait, Xiaoman n'est pas ta vraie fille de toute façon. Pas besoin d'avoir pitié. Zhang Xiaoman. Elle n'est pas la vraie fille de Murouer? Tu ne peux pas toucher à cet enfant. Maman, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoman? Anbao, maman doit sortir un moment. Tu restes ici pour surveiller Xiaoman. Ne laisse personne entrer. Parle. Qui t'a ordonné de blesser Zhang Xiaoman? Y. Wellan. Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle bosse en nu. Cette femme a causé des troubles dans notre hôpital. Arrêtez-la vite. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhang, vous arrivez à point. J'ai vu de mes propres yeux. Cette infirmière maltraitait Xiaoman. Voici la preuve, regardez vous-même. Oser toucher à ma fille, tu cherches la mort. Afei. Emmène-la. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Mademoiselle Mu, sauvez-moi, vite. J'ai suivi vos ordres. Laissez ma fille. Et tu oses encore me demander de te sauver? Emmenez-la. Pourquoi ne pas la laisser finir? Qu'est-ce que tu insinues? Vous le savez très bien, monsieur Zhang. Je vous conseille de bien regarder le vrai visage de votre fiancé. Ne vous faites pas avoir et regretter plus tard. Achou. Prends ton médicament avant de dormir. J'ai changé de parfum. Ne bois pas. Elle y a mis un médicament. Wellan, ici c'est la maison. Dégage. C'est toi qui devrais dégager. Tu as osé me droguer? À l'avenir, tu ne mets plus les pieds chez les ans. Et tu ne reverras plus Xiaoman. Achou, je suis la mère de Xiaoman. Tu ne peux pas me traiter comme ça, Achou. J'ai été assez patiente avec toi. Dégage. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette odeur est bizarre. Je me sens mal. Monsieur Zhang, nous sommes des adultes. Oubliez ce qui s'est passé hier. Mademoiselle Y. Vous avez un fiancé, j'ai une fiancée. Tu ne trouves pas ça excitant? Hier soir n'était qu'un accident. Je vais bientôt me marier avec mon fiancé. Je ne veux pas que ça gâche tout. Peux-tu encore vérifier l'affaire de l'hôtel Junia il y a 5 ans? Jeune maître, cette femme d'il y a 5 ans n'était vraiment pas Murouer. Quant à savoir si c'est Y. Wellan, nous enquêtons encore sur la raison pour laquelle elle avait votre bague. Mais une chose est sûre, cette année-là,
C'est Muroué, de concert avec votre frère aîné Enfeng, qui vous a drogué. Toutes ces années. Elle vous cachait qu'elle voyait secrètement Enfeng. Muroué, osez me tromper. Va te le payer cher. Jeune maître, mademoiselle Mu insiste pour vous voir. Laisse-la entrer. Achou, je reconnais mes torts. Je t'aime tellement que j'ai perdu la raison. J'ai fait tant d'erreurs, je t'en supplie. Je t'en prie, pense à Xiaoman. Pardonne-moi cette fois, d'accord? D'accord. Tu veux vraiment me pardonner? À propos, c'est ton anniversaire dans quelques jours, non? Sois tranquille. Je te préparerai certainement un grand cadeau. Hier soir, j'ai dû devenir folle. Pour avoir couché avec Zanchou. Y. Weyland. Zanifan, qu'est-ce que tu veux? Weyland. Pour ce qui s'est passé hier soir. Désolé. Peux-tu demander à ton beau-frère de ne pas me virer de l'entreprise? En réalité, tu as toujours compté pour moi. Ce qui s'est passé cette année-là, c'est Y étant qui a tout manigancé. C'est elle qui m'a séduit et a aussi manigancé. La veille de notre mariage pour que tu t'enfuis. Ça m'a fait mal de juger. Je savais que c'était elle. Y en est-elle pas ta femme? Pourquoi me dis-tu tout ça? Elle est stupide et méchante, d'une malveillance extrême. Ne vaut même pas ton petit doigt. Grand Yifan. Osez me frapper, je te fais honneur, c'est ça? Grand Yifan, tu n'as pas de cœur. Je me suis donné tant de mal pour toi. Et voilà que pour plaire à cette garce, tu me rabaisses sans pitié. Quel beau spectacle. Vous avez fini de jouer? Je peux partir? Y. Weyland, ne pars pas. Ce n'est pas moi qui t'ai insulté. Je veux juste que tu vois clairement sa vraie nature. En principe, tu devrais me remercier. Je vais vous offrir une dernière phrase. Pour l'éternité. Mademoiselle Mu, cette fête d'anniversaire est préparée spécialement pour Bosson. Il ne va pas te demander en mariage, si? Quand tu deviendras la maîtresse de la famille Zan. Ne nous oublie pas? Ne dis pas ça. Les choses ne sont pas encore certaines. Quand j'aurai épousé Zanchou comme je le souhaite, j'irai à l'hôpital pour finir en Xiaoman. Comme ça, personne ne saura. Mon histoire avec Zanfeng. Y. Weyland, que viens-tu faire ici? C'est moi qui l'ai fait venir. Y. Weyland, je t'ai invité. Pour que tu comprennes bien ta place. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Mademoiselle Mu, vous parlez de Monsieur Zan, n'est-ce pas? Vous tenez tant à lui. Mais vous a-t-il seulement regardé une fois? Vous? Mademoiselle Mu, la fête a commencé depuis longtemps. Pourquoi Bossan n'est toujours pas là? Bossan est probablement en train de préparer la bague de mariage pour Mademoiselle Mu. Oh, Mademoiselle Mu. Bossan vous attend sur la terrasse de l'hôtel. La fête a déjà commencé, pourquoi n'es-tu pas encore là? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Zanfeng? Pourquoi c'est toi? Où est Achou? Arrête de faire semblant. Petite sorcière. Tu m'as appelé parce que tu en as encore envie, hein? Zanfeng? Pourquoi c'est toi? Où est Achou? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ne parle pas de lui. Mademoiselle, je vous offre un verre. Elle ne veut pas faire ce plaisir. Oh là là, Boss-Zan. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'avenir, tu ne bois plus avec d'autres hommes. De quel droit? Tu comprendras bientôt de quel droit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Mu. Je lui ai préparé un cadeau spécial. Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de femme libertine. Se mettre avec le grand frère de son fiancé, c'est vraiment dégoûtant. Y. Weyland. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Qui d'autre que toi, salope? Mur ouvert. Tu es dans Achou. C'est elle qui m'a séduit. Achou, je t'en supplie, crois-moi, je ne l'ai pas fait. Je n'aime que toi. Alors comment tu expliques que ma bague soit sur Y. Weyland? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bague que tu portes est la mienne, Y. Weyland. Comment l'as-tu obtenue? Finalement, l'homme que je cherchais, c'est Zanchou. Mais c'est le père de Xiaoman. Je ne peux pas détruire leur famille. Je l'ai trouvé. Vraiment? Je ne dois surtout pas que Zanchou le sache. La femme d'il y a 5 ans, c'était Y. Weyland. Sinon, l'affaire de Xiaoman sera révélée. Achou, écoute mes explications. Ne me touche pas avec tes sales mains. Tu vas bientôt connaître le prix de m'avoir menti, Afei. Emmenez-la. Non, Achou, lâche-moi.
Xiaoman, parle à ton père. Sauf maman. Je n'ai pas de maman qui veut du mal à sa propre fille. Sauf maman, viens. Papa, c'est l'oncle qui m'a poussé dans les escaliers. Xiaoman, comment peux-tu accuser ton oncle? Mon parrain et moi sommes témoins. Toi et Mirouer cherchaient quelqu'un pour faire du mal à Xiaoman à l'hôpital. Si je n'avais pas été malin, si je n'avais pas appelé mon parrain à temps, Xiaoman aurait pu des ennuis. Ce que dit le patron Van Bao est vrai. Papa, l'oncle et maman, parce que j'ai découvert leur sale affaire, m'ont poussé dans les escaliers. Même à l'hôpital, ils n'ont pas voulu me laisser tranquille. Maman est vraiment méchante. Xiaoman, ne pleure plus. Elle n'est pas ta vraie maman. Voici le test ADN que nous venons de recevoir. Qui est la mère de Xiaoman? Dis-le. Je l'ai élevé toutes ces années, je suis sa mère. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Quelqu'un, peu importe la méthode, faites-lui ouvrir la bouche. Petite salope. Tu n'as pas pensé à tes intentions. Vieux père, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Vous tardez à me laisser entrer dans la famille Zan. Tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne? Et Y Welan, elle en est digne? Elle était la fiancée de Zhang Yifan. Mais elle s'est mise avec le petit frère de son ex-fiancé. Si ça se sait, comment la famille Zan pourra encore tenir à quelqu'un? Emmenez-la. Ah, Enfeng, c'est comme ça que tu traites ton propre frère? Papa, j'ai été ensorcelé par Mirouer. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et Xiaoman, tu crois que parce que je suis vieux, tu peux me maltraiter? Grand-père. Je vous en supplie, mon père a eu un moment d'égarement. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Oncle, au nom de notre famille. Pardonnez mon père cette fois, je vous en prie. Tu vas encore supplier ton oncle? Deux descendants ingrats, dehors. Y. Welan. Peu importe ta relation avec Ashu, tu as maintenant un enfant dont même le père biologique est inconnu. Alors je te demande de ne plus approcher Ashu à l'avenir. Vieux père Zan, je n'ai aucun intérêt à épouser un Zan. En Bao, allons-y. Papa, j'aime Y Welan. Papa. À partir d'aujourd'hui, je vais courtiser Welan. Je ne suis pas d'accord. Merci pour votre affection, Boss An. Mais le fiancé de Welan, c'est moi. Puisque cette bague est à toi, je te la rends. Bientôt, ce sera mon mariage avec Xiaonan. J'espère que vous viendrez. Allons-y. Papa, je ne suis pas la fille de Mirouer. Alors je ne suis pas ta fille non plus? Qui t'a dit ça? On a fait un test ADN. Tu es ma fille. Alors qui est ma vraie maman? Anshu, tu dois trouver la mère biologique de maman. C'est la seule solution. C'est la véritable maîtresse de la famille Zan. Tu comprends? De toute ma vie, je n'ai touché qu'une seule femme il y a 5 ans. Elle est la seule mère biologique de Xiaoman. Et Y Welan porte ma bague, est-ce que... papa. Papa Yifan, qu'est-ce qui se passe? Tu oses encore demander? Si tu n'avais pas chassé Welan, comment aurait-elle pu tomber amoureuse de ton oncle? Maintenant, mon oncle veut nous chasser, mon père et moi, de la maison. Tu es contente, Y Haitang? Divorçons. Et Xiao Chao alors, si on divorce? Tu ne peux pas me faire ça. Y Haitang, si ce n'était pas toi, qui a refait ma suite à Y Welan, pour monter dans mon lit, je ne t'aurais jamais épousé. Tu comprends? Dégage. Y Welan, tu m'as réduite à ça. Alors je vais détruire ce que tu as de plus précieux. Désolé pour tout à l'heure. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui t'ai utilisé pour tromper Zanchou. Welan. Zanchou est le vrai père de Han Bao, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit pendant la fête était sincère. Donne-moi une chance de bien m'occuper de toi. Désolé Xiaonan, je suis reconnaissante pour ces 5 années. Où tu t'es occupé de moi et de Han Bao. Mais ce n'est pas de l'amour. Welan, on a grandi ensemble. Je t'ai vu aimer en Yifan en secret et te fiancer à lui, puis être blessé par lui et Y Haitang. Et maintenant, je te vois tomber amoureuse de son oncle, Zanchou. Au revoir. Mais pourquoi ne peux-tu pas te retourner pour me regarder? Xiaoman, que veux-tu? Han Bao, regarde, tu n'as pas de papa. Moi, je n'ai pas de maman, est-ce qu'on ne pourrait pas?
Former une nouvelle famille? Ton papa est trop nul. Il ne mérite pas ma maman. Mon papa n'est pas nul, il n'a eu qu'une seule femme, ma mère biologique. C'était il y a 5 ans. Sauf Miroui, cette méchante femme. Même son secrétaire est un homme. Si mon papa l'a touché. Qu'une seule femme il y a 5 ans. Alors Zhang Xiaoman. Xiaoman, donne-moi ta date de naissance. Pourquoi? Pour lire mon horoscope? Je m'ennuie, maman, si on sortait? Quel imbécile a embouti ma voiture? Comment ça se fait que ce soit toi? Y-Ouelan. Tu as été abandonné par ce Gushaonan, n'est-ce pas? Tu veux que je te reconnaisse de cette manière? Sois tranquille, même si tous les hommes du monde disparaissaient. Je ne me tournerai pas vers toi. Parlons fait. Tu as embouti ma voiture. Paiement en espèces ou par carte? Ma voiture est aussi rayée. Comment vas-tu me dédommager? Cette carte a 5 millions, le code c'est 6 0. Ça suffit? Ah, mon Shaonan est tellement mieux. Non seulement il ne prend pas mon argent, mais il m'en donne. Que faire? Je l'aime de plus en plus. Y-Ouelan en Bao me l'a déjà dit. Tu ne t'es jamais fiancé avec lui. Désolée maman, Bao à l'époque a été ensorcelé par la beauté de mon cousin. Même sans Gushaonan. Je me serais tourné vers toi. Au revoir Xiaoman. Pourquoi papa Bao me tire-t-il les cheveux? Fais un test ADN avec ça. Dis-moi les résultats dès que possible. Oui. Jeune maître, mauvaise nouvelle, Murouet s'est enfui. Murouet, comment ça se fait que ce soit toi? Demande à ta chère petite sœur. Pourquoi m'aider à m'échapper des mains de Zanchou? Et te faire sortir, Y-Ouelan. Il y a tant de gens sur Terre. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Tu ne peux même pas te montrer au grand jour, et tu oses aboyer après moi. Toi. Y-Ouelan. Il y a 5 ans, tu as accouché d'une fille à l'hôpital, non? Comment le sais-tu? Parce que j'étais sur place quand tu as accouché. J'ai même engagé quelqu'un pour t'éliminer, mais tu as la vie dure. Tu as survécu. Dommage pour ta fille. Que as-tu fait à ma fille? Je l'ai étranglée de mes propres mains. Il y a 5 ans, c'est moi qui aurais dû dormir avec Chou. Mais tu l'as remplacée par erreur. Alors, que la vie de ta fille paie pour ça. Murouet, je vais te tuer. Si tu me tues, tu ne sauras jamais où ta fille est enterrée. Au contraire, tu perdras aussi ton précieux fils. Que veux-tu dire? Je te conseille de rentrer vite voir. Si quelque chose arrive à Anbao, je t'enverrai en enfer. Y-Ouelan. J'ai entendu que Murouer t'a invité. Il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Zanchou. Murouer veut s'en prendre à Anbao. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Appelons d'abord pour demander. Papa, Bao m'a protégé. C'est un déjà. Ne t'inquiète pas, on le retrouvera. Il ira bien. Je vais d'abord passer un coup de fil. On n'a attrapé qu'un petit garçon. L'autre petite fille s'est enfuie. Imbécile. Dépêchez-vous de le mettre dans l'avion pour le vendre. Maman doit être en train de chercher un moyen de me sauver. Je ne dois absolument pas monter dans cet avion. Cette salope a du caractère. Après ce coup, on pourra vivre comme des rois. Supporte un peu. Petit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin de médicaments. Quels médicaments? Tu les as sur toi? Je les ai laissés à la maison. Je t'écris l'ordonnance. Ce médicament ne peut être acheté qu'à l'hôpital du centre-ville. Dépêche-toi d'y aller. Si ce petit crève, on ne touchera pas un sou. L'hôpital du centre-ville n'est pas loin. Vas-y vite. D'accord. Ne t'inquiète pas, Anbao ira bien. Murouer, où as-tu emmené mon fils? Maintenant, tu viens me supplier. En fait, je ne veux pas la vie du petit. Je veux juste Achou. S'il accepte de m'épouser, je libérerai ton fils. Tu rêves. Alors tant pis. Le petit a déjà été envoyé au nord du Myanmar par mes hommes. Il est probablement déjà dans l'avion. Je me demande s'il criera pour sa maman quand on lui arrachera les reins.
Zanchou, épouse vite cette folle. Je t'en supplie. Wellan, calme-toi d'abord. Ne te laisse pas berner par elle. Réfléchissez bien à ce qu'est le nord du Myanmar. Si Gregohan y va, se faire couper les mains ou les pieds sera le moindre mal. Quelle horreur! Tais-toi. Je vais continuer. Wellan, je veux que ton fils meure sans sépulture. Je veux que tu souffres toute ta vie. Wellan Bao a été retrouvé. Je t'emmène là-bas maintenant. Où vas-tu? Tu ne veux pas savoir où est ce petit morveux? Tu aimes envoyer les gens au nord du Myanmar, hein? Je t'y envoie en éclaireur. Zhang Shao, c'est toi? Comment es-tu ici? Désolée, j'ai entendu ma mère appeler Muruer. Et j'ai découvert qu'elle était impliquée dans le plan pour te kidnapper. Je suis venue te sauver. Tu ne m'aimes pas, non? Pourquoi es-tu venu me sauver? Après avoir poussé Tante Y en bas de l'escalier, je me sentais coupable. Te sauver maintenant, c'est la moindre des choses. Je te considère comme un frère. Rends-moi mon fils. Muruer a payé une fortune pour la vie de ton fils. Si on le libère, à qui demandons-nous l'argent? Muruer a déjà été arrêté. Tu ferais mieux de libérer Anbao et les autres. Sinon je te ferai disparaître sans laisser de traces. Vous me privez d'argent, alors je vais faire sauter ces deux petits morveux. Avec moi. Xiao Chao, comment es-tu coincé ici? Ne bougez pas. Il y a une bombe dans la voiture, et la télécommande est dans ma main. Si j'appuie, ces deux petits morveux seront réduits en bouillie. Ne fais pas de bêtises, parle calmement. Papa, trouve une solution, vite. Calme-toi d'abord. Combien d'argent veux-tu? Je te donne tout. Donne-moi 10 millions et un hélicoptère, pour me faire sortir du pays, sinon, je fais sauter ces deux petits morveux avec moi. D'accord, je te promets tout. Lâche-moi, lâche-moi. Au secours, au secours. Qu'est-ce que vous attendez? Sauvez les enfants. Attrapez-le. Tu as risqué ta vie pour sauver Xiaoman. Devrais-je lui donner une chance? Maman, tu m'as fait peur. Tu vas mal? Maman va bien. Désolée, Tante Y. Tu m'as sauvé malgré le danger, mais la dernière fois. Ce n'est rien, Xiao Chao, tante ne t'en veut pas. Et ne bouge pas. Ça va. Viens, Wellan. Mais Xiaoman, elle. Elle ira bien. C'est ta jambe qui m'inquiète. Si on ne la soigne pas, elle sera perdue. Non, non, laisse, je vais le faire moi-même. Reste assis tranquillement. Doucement. Ça fait mal? Je vais y aller doucement. Les enfants, ne regardez pas, vous attraperez un orgelet. Xiao Chao, maman, j'ai entendu dire que tu as été kidnappé. Tu n'es pas blessé? Vite, montre à maman que je vais bien. Wellan, le kidnapping de Xiao Chao a-t-il un lien avec toi? Je ne te laisserai pas faire du mal à ma maman. Tu as assez fait de bêtises. Rentre avec moi. Ne te ridiculise pas ici. Zhang Yifan, c'est moi ta femme. Tu protèges cette porte-malheur? Si ce n'était pas à cause d'elle, Xiao Chao n'aurait pas été kidnappé. Maman, je suis partie sauver Y de mon plein gré. C'est libre. Xiao Chao, qu'est-ce que tu dis? Maman, Tante Y est une bonne personne. Elle n'est pas aussi méchante que toi et grand-mère le dit. S'il te plaît, arrête de lui faire du mal. Que as-tu encore fait à Wellan? Wellan, quel sort leur as-tu jeté? Pourquoi même mon fils prend maintenant ton parti? Y Laitang. Tu ne mérites pas d'être la mère de Zhang Shao. Inutile de perdre ton temps avec ce genre de personne, AFI. Emmène-la. Remets-la à la police. Yifan, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Xiao Chao, implore pour maman. Petit oncle, grand-père veut m'envoyer en Afrique pour ma guérir. Je veux confier Xiao Chao à toi. Allons parler dehors. Attends-moi un instant. Wellan. J'ai entendu dire que toi et Anbao avez été kidnappés. Tout va bien? Qui est la famille de Zhang Xiaoman ici? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Le patient a un besoin urgent de sang RH négatif. Préparez-vous à donner votre sang pour votre enfant. Pourquoi le groupe sanguin de Xiaoman est le même que le mien? C'est un rare sang RH négatif. Ton groupe sanguin et celui de Xiaoman sont tous les deux un rare RH négatif. Elle a à peu près le même âge que Anbao. As-tu déjà pensé qu'elle pourrait être ta fille? Que as-tu fait à ma fille? Je l'ai étranglée de mes propres mains. C'est moi qui aurais dû coucher avec Shu il y a 5 ans. Mais c'est toi qui l'as remplacée par erreur.
Alors, ta fille paiera de sa vie. Non. Ma fille est déjà morte. Maman, attends un peu, tu sauras bientôt. Si Xiaoman est ta fille. Merci, Maître Y, de m'avoir accompagné. Sois sage, tu viens de sortir de l'hôpital, repose-toi bien. Je rentre maintenant. Zanjou, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux rester? Non. Maman, tu es enfin réveillée? Tu as encore la tête qui tourne? C'est mon père, Maître Y, qui t'a donné son sang pour te sauver. Tu veux l'épouser en retour? Xiaoman. Ton père va épouser ta mère biologique. C'est impossible entre nous. Anbao, rentrons à la maison. Mademoiselle Y, le jeune maître a ordonné qu'avant ton rétablissement, tu ne peux aller nulle part. Et si je veux sortir? Alors, je suis désolé. Maman, ton poison n'est pas encore neutralisé. Tu as encore besoin de l'oncle Zan pour te donner son sang, tiens bois un peu. Oui, Maître Y, tu ne peux pas battre l'oncle fille. Reste ici. Anbao, n'aie pas peur, je vais appeler ton parrain. Pour qu'il envoie des gens chez les Zans. Je ne crois pas que Zanjou refusera de te laisser partir. Après avoir quitté la famille Zan, partons à l'étranger. Nous ne reviendrons plus jamais. Anbao, je ne veux pas vous quitter, toi et Maître Y. Vous ne pouvez pas rester? Avant que les résultats de l'ADN entre maman et Xiaoman ne soient connus. Je ne peux pas laisser maman partir, ne t'inquiète pas. J'ai un moyen pour qu'elle ne puisse pas partir. Maman, c'est le jus que Xiaoman et moi avons préparé. Bois vite. Pourquoi riez-vous comme ça? Avouez tout de suite. Vous avez fait des bêtises dehors? Non, c'est impossible. Anbao, qu'est-ce qui se passe? Ton médicament ne serait pas faux? Impossible. Maman, tu as la tête qui tourne? Je me sens juste un peu mal. Je vais prendre une douche. Zut, j'ai peut-être pris le mauvais médicament. Xiaoman, reste ici, je vais chercher l'antidote. L'occasion de rapprocher papa et le professeur Y est arrivée. Et où sont mes vêtements? Papa, le professeur Y te demande. Le professeur Y n'est-il pas dans la salle de bain? Pourquoi me cherche-t-il? Je ne sais pas non plus. Va voir toi-même. Qui t'a permis d'entrer? C'est Xiaoman qui m'a dit d'entrer. Xiaoman est trop jeune pour comprendre ce genre de choses. C'est sûrement toi qui l'as poussé. Désolé, professeur Y, j'ai eu tort. Ne sois pas en colère, professeur Y. Elle avait de bonnes intentions. Aïe, j'ai mal au ventre. Le jus Anbao a un problème? Désolé maman, je voulais te faire boire un somnifère. Pour t'empêcher de partir à l'étranger, mais c'était un laxatif. Vraiment mon fils chéri. Alors Xiaoman est vraiment ma sœur, la fille de maman. Si maman savait que sa fille n'est pas morte, elle serait sûrement très heureuse. Shaonan, qu'est-ce que tu dis? Anbao t'a trahi. Tu as été emmené par les hommes de Zanchou. Anbao, qu'as-tu encore fait? Maman, j'ai juste un peu révélé ton plan avec parrain. À l'oncle Zan. Je ne pensais pas qu'il était si méchant, il a envoyé des gens bloquer parrain. Pour l'empêcher de venir chez les Zans. Y Wellan sort immédiatement. Qui t'a permis d'envoyer ta propre sœur en prison? Si elle a fait une erreur, elle mérite d'être punie. Aïtanga bon cœur, comment pourrait-elle te faire du mal? Si ta fille n'a rien fait de mal, pourquoi est-elle en prison? En tant que sa mère, non seulement tu n'as pas honte d'elle, mais en plus tu viens embêter ma maman. Tu es même moins mature qu'un enfant comme moi. Anbao a raison. Quand les adultes parlent. Quand est-ce que tu as le droit de parler? Tu m'en veux? Je ne suis pas un bâtard, j'ai un papa. Papa, je ne sais même pas qui est ce type. Et pourquoi ne pas l'aider à le trouver? Mon papa est le propriétaire de cet hôtel, Zanchou. Anbao, ne dis pas n'importe quoi. Y Wellan. Ne crois pas que parce que bossant. T'as fait professeur de piano de Xiaoman. Ton fils va se mettre à appeler n'importe qui papa. J'aimerais bien savoir pourquoi il m'appelle papa. Anbao dit n'importe quoi. Boss ne va tout de même pas croire que... Anbao, c'est ton enfant, n'est-ce pas? Anbao, parle d'abord. Oncle Zan, voici ce que j'ai fait avec tes cheveux la dernière fois. Test de paternité. Tu es bien mon père. Pourquoi m'as-tu caché ça? Essaie de voir juste. Tu as déjà Xiaoman avec une autre femme. Pourquoi est-ce que je te le dirais? Y Wellan, je peux te le dire clairement. De toute ma vie, je n'ai touché qu'une seule femme, toi. Comment elle... Elle est ta fille.
Xiaoman, maman s'excuse. Maman pensait que tu étais morte. Xiaoman a enfin une maman. À partir de maintenant, nous serons une famille de 4. Et nous ne nous séparerons jamais. Y. Wellan, tu es vraiment doué. Avec un petit en plus, et en plus tu dragues le petit frère de Yifan. Ça suffit. Juste parce que je suis la fille de ton ex-mari. Tu ne m'as jamais aimée depuis que je suis petite, je l'ai accepté. Mais maintenant, j'ai mes propres enfants. Je ne permettrai à personne d'insulter mes enfants. Tu pars de ton plein gré. Ou je te fais expulser. Libère étant, sinon. Aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Afei. Emmène-la. Aratez. Ah, mon vieux, tu es enfin là. Y. Wellan, c'est moi qui l'ai enfantée. Je sais très bien quel genre de personne elle est. Elle ne mérite pas boss sang. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Y. Wellan, le sang de notre famille Zan, ne doit pas être perdu à l'extérieur. Voici un chèque de 10 millions, prends-le. Je te garantis une vie confortable à l'avenir. Mais tu dois renoncer à la garde de Xiaoman et Anbao. Xiaoman et Anbao sont mes enfants. Ils ne s'achètent pas avec de l'argent. Papa, dans cette vie, je ne veux que Wellan. S'il te plaît, donne-nous tes millions. Mon vieux, pour la paix de la famille Zan. Ne sois pas indulgent. Bravo, ma belle-fille, tu as passé l'épreuve. Mon vieux. Tais-toi. Si tu dis encore un mot contre ma belle-fille, je te coupe la langue. Fais-la partir. Ne la laisse plus jamais entrer chez les Zan. Achou. Papa. Dépêchez-vous de faire enregistrer votre mariage. Choisissez un jour propice pour la cérémonie. Allez-y maintenant. Wellan, je t'aime. Donne-moi une chance de prendre soin de toi. Xiaonan, désolé, je ne peux pas accepter. Wellan. Zanchou, qu'est-ce que tu veux encore? Désolé de t'avoir fait chercher si longtemps. Je passerai le reste de ma vie à te le faire oublier. Veux-tu m'épouser? Dis oui, dis oui, dis oui. Monsieur Zan. Mets-le à mon doigt. Je vous l'offre à tous les deux. Merci. Monsieur Zan, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Y? Mademoiselle Y, acceptez-vous d'épouser monsieur Zan? Je le veux. Le marié peut embrasser sa belle épouse. Ne jette plus jamais ton alliance par colère. D'accord. Alors mademoiselle Y, ne devrais-tu pas remplir tes devoirs d'épouse? Achou. Papa. Wellan. Ces jours de mariage ont dû être éprouvants. J'ai demandé à la cuisine de vous préparer un bouillon tonifiant. Prenez soin de vous. Papa, je n'ai pas besoin de ça. Mais si, mais si. C'est l'attention de ton père. Bois, mon mari. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Mon mari. Bien. Pour ceux de mon mari, je bois cul sec. Je ne savais pas que papa était un mari soumis. Quant à toi, papa, Tu ne comprends pas, avant tout, ma femme d'abord.